Bonjour et bienvenue sur Upson Tutor Press. Aujourd'hui, nous allons poursuivre le nouvel atelier que nous avons créé et qui est dédié au bloc Kadence, avec un élément essentiel qui porte sur le bloc bouton avancé de Kadence. En effet, dans l'univers numérique actuel, créer des appels à l'action convaincants et favoriser l'engagement des utilisateurs est essentiel. Et le bloc bouton avancé de Kadence est la solution idéale pour y parvenir. Que vous souhaitiez stimuler les conversions, encourager l'interaction des utilisateurs ou simplement rehausser l'esthétique de votre site, ce bloc répond à tous vos besoins. Restez donc connectés avec nous pour explorer ces nombreuses options de personnalisation et découvrir comment il peut faire passer votre présence en ligne à un niveau supérieur. Sans plus attendre, je vais partir d'une page que j'ai créée pour les besoins de ce tutoriel. J'ouvre donc cette page. Je referme simplement ceci. Avant d'insérer le bloc bouton avancé, je vais d'abord créer du contenu. Comme ça, nous allons insérer ce bouton à l'intérieur des contenus qu'on va ajouter. Je clique donc sur ce petit plus pour insérer un row layout. Et je vais choisir la configuration à 2 colonnes. Dans la première colonne, ou tout simplement la première section, je vais insérer du texte en insérant le bloc texte avancé. Donc je vais mettre et des titres et des paragraphes. Ici, je vais me rendre dans paragraphe et j'ai copié et collé des titres et des paragraphes. Dans la deuxième section, dans ce bloc, je vais plutôt insérer une image et des textes aussi. Je vais aller sélectionner l'image. Je vais prendre cette image. Je dis d'insérer l'image et en dessous, je vais mettre encore du texte. Je vais encore ajouter le bloc texte avancé et choisir ici le mode paragraphe pour insérer des textes. Il y en a beaucoup. Je vais enlever certains blocs. Ce paragraphe, je vais l'enlever, supprimer. Celui-ci également, je vais le supprimer. Ça, je vais le supprimer. Ce texte également, je vais le supprimer. Voilà, j'ai donc ici du texte à gauche et une image avec du texte à droite. À présent que j'ai mis du contenu sur ma page, je vais maintenant insérer le bloc bouton avancé de Kadence. Il me suffit à n'importe quel endroit de ce contenu de me mettre, par exemple ici. Quand je vois apparaître ce plus qui me permet d'ajouter un bloc, je peux donc cliquer et aller chercher. Soit si je ne le trouve pas ici, je vais cliquer sur tout parcourir pour aller le chercher là. Et je clique et maintenant je viens de l'ajouter. Après l'avoir ajouté, je peux refermer ici l'éditeur de blocs ou l'ensemble des blocs. Donc, si je prends ici la vue en liste pour mieux voir ce que je fais, je suis ici sur le bloc bouton avancé que je viens d'ajouter. Je referme ce petit chevron. Voilà le bouton que je viens d'ajouter. Il faut savoir que ce bouton est un bouton composé, c'est-à-dire qu'il est composé d'un bouton parent et d'un bouton enfant imbriqué qui est celui-ci. Le bouton parent est le bouton qui contrôle l'ensemble des boutons qu'on pourra ajouter. Donc en fonction de là où on va se placer, il y aura également à ma droite ici, l'ensemble des paramètres qui vont avec soit le bouton avancé, soit les boutons individuels qui sont ici des blocs enfants. Donc lorsque je suis sur le bloc bouton avancé, j'ai ce petit menu flottant qui apparaît et qui me facilite énormément la tâche. En cliquant simplement sur ce petit plus, je peux dupliquer ce bouton, je peux ajouter un autre bouton, vous le voyez qui apparaît ici. Et si je me remets encore là, je peux encore le dupliquer. Donc on peut ajouter autant de boutons juste en se plaçant au niveau du parent et en cliquant sur le plus pour dupliquer les boutons. Alors je vais revenir, je vais supprimer le dernier pour garder que ces deux boutons. Maintenant, quand je reviens sur le bloc parent qui est sélectionné, j'ai à ma droite ici l'ensemble des paramètres qui vont avec ce bouton. Avant de passer aux paramètres avancés du bloc bouton avancé, je vais d'abord sélectionner chacun des boutons que je viens d'ajouter pour insérer un appel à l'action. Je me mets sur le premier bouton et dès que je l'ai sélectionné, il me propose ici d'ajouter du texte. Donc je vais mettre nous contacter. Alors, nous contacter. Et sur le deuxième bouton,
je vais mettre en savoir plus. Je viens donc de configurer mes boutons en insérant ici à chaque bouton un appel à l'action. Je me replace donc sur le bloc bouton avancé qui est le bloc parent. Je vous disais que à ma droite ici, j'ai l'ensemble des paramètres liés au bloc bouton parent. Les paramètres généraux permettent de définir d'abord ici l'alignement. On peut choisir l'alignement à gauche, centré, à droite ou alors réparti dans l'ensemble du conteneur. Je reviens à l'alignement centré. Les paramètres généraux me permettent également de choisir un alignement vertical, soit aligné en haut, soit au milieu, soit alors en bas. Je reviens ici. Et ici, c'est l'orientation. C'est-à-dire que ce paramètre me permet une direction horizontale, comme celle que j'ai ici, ou alors une direction verticale. Si je change, vous voyez que les boutons se superposent à ce moment-là. Ou alors une direction horizontale reverse, c'est-à-dire que le deuxième bouton qui était ici est passé en premier et celui qui était en premier est passé en deuxième. Ou alors l'horizontale inversée. Je reviens tout simplement, je vais juste annuler tout ça. J'ai ici également sous l'onglet général, les paramètres généraux permettent également de définir la largeur du bouton. Ici, par défaut, c'est la largeur XS qui est définie. Ensuite, on peut choisir la largeur SM, MD ou alors LG. Il faut remarquer que chaque fois que vous faites un réglage et que vous voyez les trois symboles qui sont ici, le téléphone, la tablette, les ordinateurs de bureau, ça veut dire que les réglages qu'on va faire peuvent se faire de manière indépendante, soit sur les téléphones portables, soit sur les tablettes ou les ordinateurs. Voilà les premiers réglages, les paramètres généraux qu'on peut faire avec le bouton parent, le bouton avancé de Kadence. Les paramètres avancés vont donc permettre de personnaliser le remplissage qu'on appelle ici le padding ou la marge interne et la marge externe, aussi bien pour les appareils mobiles, tablettes ou les ordinateurs de bureau. Vous pouvez également développer les paramètres avancés d'avancée pour ajouter soit une encre HTML ou alors une ou plusieurs classes CSS supplémentaires à votre bloc. Voilà en gros ce qu'on pouvait dire des paramètres liés au bloc parent bouton avancé. Maintenant, pour paramétrer chaque bouton unique, il faudrait le sélectionner. Et vous voyez que si je sélectionne celui-ci ou celui-ci, ce sont les mêmes paramètres qu'on aura ici. Alors, revenons donc à ce bouton que j'ai sélectionné. Les paramètres généraux du bouton unique permettent d'ajouter un lien à ce bouton en cliquant ici et en saisissant le lien en question. Les paramètres généraux permettent également de définir le style d'héritage du bouton. On a ici trois styles. Le style rempli, le style outline qui vous donne ceci et le style thème. Si je reviens ici, je garde pour le premier bouton ce style et pour le second bouton, si je le sélectionne, je vais choisir maintenant un style différent qui est outline. Ainsi, vous avez côte à côte deux boutons de styles différents. Sous les paramètres généraux, vous pouvez également définir la taille du bouton. Nous avons ici 4 tailles prédéfinies et enfin, on peut également définir la largeur du bouton. Ici, c'est automatique qui est activé par défaut, mais on peut définir une largeur fixe. Alors, automatique défini par défaut, revenons au premier bouton. Automatique défini par défaut voudrait tout simplement dire que c'est le contenu des écritures à l'intérieur du bouton qui va déterminer la largeur. Si j'ajoute du texte, vous verrez que ce bouton va s'élargir. Ajoutons nous contacter sur notre site. Comme je viens de vous le dire, le bouton s'est élargi en fonction du contenu. Mais on peut également décider, pour ne pas avoir un bouton plus grand et l'autre plus petit, de définir, on va dire, une largeur fixe. Dans ce cas, je choisis donc ce paramètre et j'ai défini ici un nombre fixe en pixels. Alors, j'ai dans ma tête une valeur que j'utilise habituellement qui est 255. Alors, c'est encore un peu plus petit parce que je vais ajouter 270 pixels. 270 pixels. Alors là,
c'est parfait. Pour que celui-ci ait la même largeur que celui-là, je vais donc me replacer sur le deuxième et je vais également choisir ce réglage pour saisir ici 270 pixels. Le conteneur n'étant pas c'est-à-dire le bloc, cette section n'étant pas suffisamment large pour garder les deux boutons sur la ligne, a automatiquement mis les boutons l'un en dessous de l'autre. Il les a superposés. Donc, je vais revenir juste ici pour raccourcir le texte et garder une longueur assez raisonnable pour que les deux boutons tiennent sur la même ligne. Je vais revenir sur tout simplement. Et voilà, dans ce cas, je vais prendre ici, je vais prendre la valeur 255. Et sur le deuxième, je vais saisir la même valeur 255. Et dans ce cas, vous voyez que les boutons sont alignés côte à côte. Lorsque vous définissez un lien du bouton, je vais ici définir un lien que j'ai copié pour ce bouton et je vais le coller. Lorsqu'on a saisi le lien, comme je viens de le saisir là, il faut toujours cliquer sur cette petite flèche pour valider ce que vous venez de faire. Vous pouvez maintenant cliquer sur cette flèche vers le bas pour révéler plus d'options, comme par exemple ouvrir le lien qu'on vient de saisir ici dans ce même onglet, ou alors l'ouvrir dans un nouvel onglet. Donc si j'ai choisi d'ouvrir ce lien dans cet onglet, vous verrez que si je clique, on va quitter cette page et on va se retrouver sur une autre page. Je vais prévisualiser. C'est ce bouton que je viens de configurer. Je clique donc, vous voyez que je vais quitter cette page. Et maintenant, je suis sur YouTube, ce que je ne souhaite pas. Donc, je reviens donc ici. Et au lieu de choisir d'ouvrir dans le même onglet, je vais ici choisir d'ouvrir dans un nouvel onglet. En cliquant ça, et si je vais maintenant prévisualiser, je resterai sur ma page. Si je clique donc, je ne vais plus quitter ma page parce que je vais ouvrir dans un nouvel onglet. Et comme vous pouvez le voir, ma page est là et maintenant j'ai ouvert ce que je viens de faire dans un nouvel onglet. Je reviens ici. Vous pouvez également définir, plutôt que d'ouvrir cette vidéo sur YouTube, je peux définir cette vidéo comme une vidéo pop-up et l'ouvrir sur ma page de manière contextuelle. Donc, je viens de définir cette vidéo comme une vidéo pop-up et maintenant, je vais prévisualiser. Si je clique, la vidéo va s'ouvrir au-dessus de cette page sans fermer cette page. Et elle va se jouer la vidéo et je pourrai la refermer. Vous voyez, donc la vidéo est en train de s'ouvrir au-dessus de la page et je peux laisser jouer la vidéo sans quitter ma page qui reste en dessous. Et quand j'ai fini de regarder ma vidéo, je ferme tout simplement la vidéo et je reste sur ma page. Je reviens là. Il y a d'autres paramètres supplémentaires qu'on peut aussi définir pour lorsqu'on ajoute un lien à un bouton unique. C'est ne pas suivre, ou alors sponsoriser, ou tout simplement télécharger. Donc, je vais revenir aux valeurs par défaut. Après les paramètres généraux qu'on vient de voir sous l'onglet général, on peut maintenant passer aux paramètres de style. Les paramètres de style permettent d'ajuster les styles des boutons, les paramètres des icônes et les paramètres de typographie. Alors, si nous prenons les styles de boutons, on peut ici définir la couleur des textes en cliquant ici sur ce sélecteur et en définissant une couleur des textes ici. Nous sommes sur le bouton unique, celui-ci qui est sélectionné. Si je change, les textes ici sont blancs. Si je choisis une autre couleur comme celle-ci, vous voyez que les couleurs changent. Je vais simplement revenir. On peut également définir l'arrière-plan en cliquant sur ce sélecteur pour choisir une couleur. Je garde la couleur bleue qui est définie comme arrière-plan. On peut également définir une bordure en saisissant ici une valeur en pixels, par exemple 1 ou 2, et en définissant ici une couleur de la bordure. Alors, moi je garde ceci. On peut également définir ce qu'on appelle un rayon de bordure. On a déjà vu ces paramètres dans d'autres tutoriels. On peut enfin, ici, en activant ce bouton, ajouter des ombres
à notre bouton. Donc, je peux définir, j'ai les paramètres de l'ombre qui sont là. Je peux définir la distance de l'ombre en X, en Y. Ici, c'est le flou de l'ombre. Ici, c'est la distribution de l'ombre. Donc, si je prends ici, j'augmente cette valeur, vous allez observer que l'ombre va s'agrandir en X. Je vais également l'agrandir en Y. Donc, quand vous voyez que ici, l'ombre s'agrandit. Et si je fais la même chose ici, en Y, l'ombre va également s'agrandir. Donc, j'ai bel et bien l'ombre de mon bouton que vous voyez là. Et là, c'est le flou. Bon, je garde cette valeur parce que si je l'augmente, ça va encore, vous ne verrez peut-être plus. Ici, c'est la distribution. Je garde cette valeur. Et si je coche ce petit encart, ça me permet de définir l'ombre à l'intérieur du bouton, alors que ici, l'ombre est bien définie à l'extérieur du bouton. Moi, je n'ai pas besoin d'ombre. C'était juste pour vous montrer. Je désactive ici les ombres. On va ensuite voir les paramètres d'icône. Les réglages qu'on vient de faire ici concernent le bouton à l'état normal. On peut également définir les réglages du bouton au survol en cliquant sur survol. Alors, je vais me placer ici au survol. Vous voyez, il y a un changement quand j'amène la souris. Par contre, pour ce bouton, il n'y a rien. Je vais donc définir les paramètres au survol de ce bouton. Et là, je vais d'abord me placer sur ce bouton. Je vais reprendre style et je vais reprendre les paramètres au survol. Au survol, je veux que le bouton ressemble à celui-ci au survol avec le texte en blanc, le fond en bleu un peu foncé. Et donc, je vais prendre ici au survol le texte. Je vais le changer en blanc et l'arrière-plan, je vais prendre ce bleu accentué. Donc, si je viens maintenant, vous voyez que au survol, quand je survole ce bouton avec ma souris, il prend l'aspect de ce bouton au survol. Je viens de paramétrer, de styliser ces deux boutons de deux façons. Celui-ci au survol me donne que cet effet, alors que celui-là au survol me donne carrément cet effet. À l'état normal, les deux boutons sont bien différents. Je reviens à l'état normal. Après avoir parcouru les styles de boutons, on va maintenant voir les paramètres d'icône. Les paramètres d'icône vous permettent de sélectionner une icône en cliquant sur cette petite flèche vers le bas pour ici afficher l'ensemble des icônes que nous avons. Il y en a une multitude. Vous pouvez choisir ici une icône, par exemple celle-ci. Pour l'ajouter, elle vient d'être ajoutée là, l'icône. Et à ce moment, après avoir ajouté l'icône, je peux aussi bien sur les ordinateurs de bureau, les tablettes ou les téléphones mobiles, définir ici que l'icône s'affiche avec le texte ou l'icône s'affiche seule. Je peux également définir ici l'emplacement de l'icône qui est ici à droite en choisissant ici un emplacement, par exemple à gauche. L'icône est passée à gauche. Je vais revenir à l'emplacement initial. Je peux également définir la taille de l'icône, soit en saisissant une valeur ici, soit en jouant avec ce curseur. Donc, je vais revenir à une valeur plus raisonnable. Je garde par exemple cette valeur. Je peux aussi donner une couleur à mon icône, ici à l'état normal ou à l'état au survol. Comme je vous l'ai dit, quand vous voyez les trois symboles là, ça veut dire que les réglages peuvent se faire de manière indépendante sur les mobiles, les tablettes ou les ordinateurs de bureau. Vous pouvez également ajouter un titre pour le lecteur d'écran. Les paramètres de typographie permettent de personnaliser la typographie de votre bouton. Vous pouvez par exemple choisir une taille, soit en sélectionnant une taille parmi les tailles qui sont listées ici, soit même en mettant une taille personnalisée que vous voulez. Vous pouvez également choisir une hauteur des lignes uniquement sur les ordinateurs de bureau. Vous pouvez attribuer une casse à vos textes, vos typographies ici. Si je choisis pour ce deuxième bouton qui est sélectionné, cette typographie, tout devient majuscule. Vous pouvez également définir une famille de polices que vous voulez en déroulant ici l'ensemble des familles fournies par Kadence et en choisissant la famille de police que vous souhaitez. Moi, je garde cette famille de police et ici,
D'ailleurs, je vais revenir sur cette écriture et non l'écriture en majuscule. On peut également définir ici, en pixels, l'écartement entre les lettres du texte qui sont ici. Si je mets par exemple pour ce bouton qui est sélectionné, mettons 5 pixels, vous voyez que ça s'est bien écarté. Je vais effacer pour revenir à ce qui était par défaut. Enfin, vous pouvez choisir comme paramètre de typographie de souligner le texte de votre bouton en choisissant par exemple souligner ou non défini ici ou tout simplement non souligné. Alors je vais revenir à la valeur par défaut. Après avoir vu les paramètres de style, on va passer aux paramètres avancés de chaque bouton unique. Les paramètres avancés ici, comme vous pouvez le voir, vont permettre de définir le remplissage ou la marge interne du bloc bouton et également les marges externes, aussi bien sur les mobiles, les tablettes que les ordinateurs de bureau. Si on déroule le paramètre de bloc par défaut, vous verrez que ce paramètre vous permet de définir les attributs du bloc actuel comme style par défaut pour ce bloc. Il suffit, après tous les paramétrages qu'on vient de faire, de le sauvegarder, de cliquer sur sauvegarder comme bloc par défaut. Moi, je ne vais pas le faire. Si on développe enfin l'onglet avancé des paramètres avancés, on voit que ici on peut insérer une encre HTML et on peut également insérer ici une ou plusieurs classes CSS supplémentaires au bouton sélectionné. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel. Le bloc bouton avancé de Kadence n'est pas seulement une fonctionnalité de plus, c'est un véritable atout pour votre site web. Avec ses capacités de personnalisation étendues, vous pouvez créer des boutons qui se démarquent comme les deux que nous avons créés ici et qui vont toucher votre public sur un niveau plus profond. Des designs simples mais élégants, aux boutons élaborés, ornés d'icônes et d'animations, les possibilités sont infinies. En exploitant cet outil puissant, vous améliorez non seulement l'expérience utilisateur, mais vous créez également un environnement en ligne immersif qui captive et inspire. Alors, pourquoi attendre? Rehaussez dès aujourd'hui votre site web avec le bloc bouton avancé de Kadence et observez comment votre présence en ligne s'épanouit comme jamais auparavant. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de conseils et de tutoriels instructifs. D'ici là les amis, bon développement. Je vous remercie.